Et on voit qu'il y a un besoin capacitaire de court terme. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer et que nous nous concentrerons. Nous avons également parlé du plan de paix en 10 points qui a été proposé par le président Zelensky et de la suite des négociations telles qu'elles peuvent se tenir. Là aussi en regardant les différents éléments. Donc c'était pour moi une conversation stratégique qu'il était nécessaire d'avoir, parce que notre soutien, ça n'est pas simplement en quelque sorte répondre en permanence à des besoins ou parler de micro à micro. C'est aussi comprendre une guerre qui se mène sur le terrain, comprendre les besoins d'une armée et d'un peuple aux côtés duquel nous nous tenons depuis le début. Ça a été l'objet de la discussion d'hier. Monsieur le Président, merci beaucoup. Olaf Scholz a mis en garde contre la tentation d'une surenchère dans la livraison d'armes quand Volodymyr Zelensky a demandé des avions, alors que l'Europe venait déjà de livrer, d'accepter de livrer les chars, c'est déjà un grand pas. Est-ce qu'il y a un risque d'escalade? Est-ce que c'est ça le danger finalement avec les avions? Le danger, c'est d'abord que aujourd'hui, il y a des difficultés sur le terrain. Et donc je pense qu'il faut rester très concentré et unis. Nous sommes aux côtés de l'Ukraine, de son armée, de son peuple, pour qu'il résiste et qu'il puisse mener les opérations utiles. Et ensuite, c'est quand on partage les objectifs de guerre qu'on peut savoir quels sont les équipements adaptés. Parce qu'on voit bien que les prochaines semaines et les prochains mois seront décisifs. Et je pense qu'il faut privilégier, je suis convaincu qu'il faut privilégier les livraisons utiles pour mener ces opérations et résister, plutôt que des engagements qui arriveront très tard ou très loin. Et donc il faut regarder ce qui est livrable à court terme, ce qui correspond aux besoins que les Ukrainiens ont pu détailler. Il ne m'appartient pas ici de les commenter parce que c'est un plan de bataille qui appartient au président de l'Ukraine et qu'il a partagé avec nous de manière stratégique. Et ce n'est pas quelque chose que je vous dirai. Mais c'est cela qui va déterminer notre volonté de livrer et d'accompagner. Mais est-ce que vous demandez des avions français pour les Volodymyr Zelensky? Nous n'avons pas eu cette discussion hier soir parce que nous avons privilégié justement ce qui permet de mener ces opérations. Vous allez en donner? A year ago, Europe was partnering with Africa. Today, they're threatening Africa to cut aid if they don't behave on migration. Which one is it? No, I think what we have to do is to make consistent our policy. Lutter contre We have to help les inégalités, la support these pauvreté, countries. contre le terrorisme, contre le changement climatique, les aider dans leur reprise économique. Donc, je crois que la séquence qui a été commencée lors du sommet reste valable. En même temps, il faut mieux protéger nos frontières extérieures. Parfois, l'opinion publique, les sociétés ont du mal à comprendre que l'on fournit des visas en disant « je ne peux pas contrôler les gens quand ils arrivent et je ne veux pas les reprendre lorsqu'il y a des problèmes ». Donc c'est un dialogue politique, ce n'est pas quelque chose d'incompatible. Et d'ailleurs, il y a un an, nous avons parlé de migration, migration positive et également migration que nous souhaitons limiter, mieux contrôler. Et l'enjeu, je dirais, pour l'Union européenne et le débat que nous allons avoir, c'est comment mieux protéger nos frontières et comment mieux intégrer les gens lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils veulent rester, et ce pour deux raisons. D'abord parce que ce sont des combattants de la liberté qui demandent l'asile, et ensuite parce que ce sont des gens qui souhaitent travailler dans nos sociétés et contribuer à notre économie. Non. Mais voilà, donc vous voyez en direct l'hémicycle du Parlement européen avec Ursula von der Leyen, la présidente du Conseil européen. Et dans quelques instants, vous suivrez en direct le discours du président Zelensky aux parlementaires européens avant qu'il n'assiste au Conseil européen avec les chefs d'État et de gouvernement. Intéressant ce qu'a dit Emmanuel Macron. Il faut se concentrer, je résume, mais reprenez-moi si je me trompe, il faut se concentrer sur ce qui est livrable en termes d'armement, plutôt que de se perdre presque, il n'a pas dit ça, mais dans des engagements à long terme. Comment vous le comprenez ? C'est très clair et ça correspond précisément à la situation actuelle des combats. C'est-à-dire qu'on l'a déjà dit tout à l'heure, en ce moment, après une phase offensive sur Kherson, sur Kharkiv, les Ukrainiens sont maintenant en position défensive parce que les Russes ont amené beaucoup d'hommes, avec des moyens d'ailleurs, même si ces moyens ne sont pas de la dernière génération, et sont en capacité de grignoter du terrain, voire d'enfoncer le front. Donc il faut des moyens pour répondre à ça, et ça il faut le faire tout de suite. Et ça, là on est dans l'action. Ensuite... Regardez, juste au premier plan, pardon, je vous interromps, Général, parce qu'on a des images en direct. Ce qu'on voyait il y a un instant,
c'est peut-être le personnel du Parlement européen, des cabinets des parlementaires qui brandissent leur portable pour capter une image de Zelensky dans leur mur. Voilà, parce que c'est évidemment l'événement du jour, la présence physique de ce président devenu tellement emblématique. Pardon, Général. Vous disiez, c'est intéressant ce que dit Emmanuel Macron, parce que, est-ce qu'on peut dire 2 salles, 2 ambiances? Hier à Londres, donnez-nous des ailes, et un Premier ministre britannique qui dit pourquoi pas. Emmanuel Macron, il a précisé, on n'en a pas parlé des avions. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est livrable aujourd'hui. Absolument, parce que là encore, il y a une opposition entre le court terme, si vous voulez, et le moyen-long terme. Cette guerre, on le sait, s'inscrit dans la durée. Jusqu'à maintenant, on a agi, nous les Occidentaux, en soutien des Ukrainiens par réaction, essentiellement, par rapport à des offensives russes, par rapport à des actions de la Russie, la dernière en date étant les bombardements contre les infrastructures, qui nécessitaient la mise en place de moyens de défense antiaérien très très puissants, etc. Donc on voit bien, on a agi en réaction. Mais si on veut demain donner la capacité aux Ukrainiens de raccompagner les Russes vers leurs frontières, il faudra leur donner des capacités offensives. Oui, mais on voit bien qu'il y a une petite distorsion entre les discours. C'est ce qui nous frappe quand même, non, Claude Planche-Maison, Olivier Weber? C'est pas disponible tout de suite, ça. Eh bien alors, voilà, exactement, c'est le demain que vous dites. On l'a déjà dit, il faut, parce que mettre en place un système aérien, il faut mettre en place les avions, il faut prévoir quel système d'armes on met sous les avions, pour quel effet. Ensuite, il faut de la maintenance, il faut entraîner les pilotes. Donc vous avez un délai incompressible, on va dire de 6 mois à 1 an, pour aller vite, avec des gens déjà préformés. Donc voilà, il faut distinguer le court terme, les besoins à court terme, et ce qu'on peut faire, et ce qu'on doit faire à moyen terme. Mais ce que nous dit Emmanuel Macron ce matin. Le général, mais je crois qu'on peut dire aussi que le président de la République est à la fois habile et pertinent, c'est-à-dire qu'il se place dans l'immédiateté puisqu'il y a urgence, manifestement, mais en même temps, il ne veut pas parler du sujet très compliqué des avions. Donc il prend argument du fait que ça prendra beaucoup de temps de former les pilotes pour envoyer ça plus tard. Très compliqué d'un point de vue politique ou d'un point de vue militaire, ou les deux? Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux, et donc du coup, il évite d'en parler de manière très opérationnelle, en se focalisant sur ce qui est livrable maintenant. Donc c'est assez habile de sa part de présenter les choses comme ça. Simplement, ça répond peut-être pas tout à fait aux besoins, en réalité, à la fois de soutien politique et de soutien militaire exprimé par Zelensky. Ça va dépendre de la forme et de la date de l'offensive russe. Mais qu'est-ce qu'il fait Zelensky en fait? Il maximise en fait ses demandes. Qui peut le plus, peut le moins. Il n'est pas sûr qu'il ait des avions. Il n'est pas sûr qu'il ait même des avions F-16. En fait, c'est les Pays-Bas qui avaient proposé même des F-16. On verra pour les Américains. Ce qu'il est allé demander à Rishi Sunak, ce sont des F-16. Mais non, pas. Les Britanniques ont des F-35, les Typhoon, enfin l'avion de l'Eurofighter. Mais en même temps, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des listes, et ça je l'ai appris hier, des listes de pilotes ukrainiens parmi les meilleurs qui a été donné en fait à l'armée britannique, donc à l'aviation, à la Royal Air Force. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont les former, et c'est pas que pour l'entraînement, c'est vraiment aussi pour éventuellement, ça se paraît très logique, avoir ces avions. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la résultante de tout ça? Y compris avec pas les réticences, mais cette sorte de prudence, on va dire, à la part du président Macron pour dire on sécurise plutôt ce qui est déjà acquis. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on banalise totalement l'histoire, par exemple, des chars lourds. Rappelez-vous, il y a 1 mois, 2 mois, on était incapable de parler des Léopard 2, des Challenger 2, etc. C'était non. C'est banalisé. Donc voilà, qui peut le plus, peut le moins. On monte en gamme. Et Zelensky demande un peu plus haut pour avoir un peu plus bas. Et donc, évidemment qu'il a besoin de ces avions. Cette maîtrise du ciel est fondamentale quand on est dans les zones de combat, donc sur la ligne de front avec les Ukrainiens, on est survolé par les avions russes. Je peux dire que c'est impressionnant. Les Ukrainiens demandent non seulement de la défense antiaérienne, mais aussi des avions un peu plus que des Sukhoi, etc. Donc voilà. Et donc c'est important parce qu'on est dans cette maximisation de la part de Zelensky et ça marche plutôt bien. Et ça marche parce qu'à chaque fois un cran est franchi. Macha, juste un instant, parce que vous voyez les images d'Adrien Ako, pour LCI, qui nous montre cette image d'attente. Encore une fois, il est vraisemblable. Et vous êtes avec nous en direct, Paul Larrouturou, qu'il s'agisse du personnel de tout le Parlement européen qui veut avoir son image d'un président Zelensky qui va entrer dans l'hémicycle pour faire son discours. C'est ce à quoi vous assistez, Paul. Exactement.
Oui, c'est très étonnant. Ce sont des images très intéressantes que vous voyez également Magali Barthès et Alexis Tessier. Là, on est dans l'hémicycle, c'est sur les images d'Adrien Acco. Vous voyez la présidente von der Leyen et une foule de photographes. Mais je vais commencer par vous dire qu'à côté, il y a plusieurs centaines de collaborateurs parlementaires, de cuisiniers, d'huissiers, de chauffeurs, tout le Parlement européen qui est présent. J'ai un collaborateur parlementaire qui disait: je n'ai jamais vu, je travaille ici depuis plus de 20 ans, je n'ai jamais vu le Parlement en telle ébullition. Zelensky incarne aujourd'hui notre institution, il incarne tout simplement la liberté. Alors je vais demander à Adrien Acco de dézoomer légèrement pour que vous voyez cet hémicycle et de nous montrer, si tu y arrives très cher Adrien, en bas, ils ont tous prévu, regardez, des panneaux, des feuilles A3, ils les ont imprimées aux couleurs du Parlement européen, aux couleurs du drapeau ukrainien bien évidemment. We stand with Ukraine. Nous avons tous les députés européens qui sont là. J'entreaperçois notamment Yannick Jadot. Tous les députés sont là. Il y a énormément de monde également en tribune et tout le monde attend maintenant le discours de Volodymyr Zelensky qui s'entretient pour le moment avec la présidente du Parlement européen et qui ensuite va rencontrer les 6 chefs de groupes parlementaires dont Stéphane Séjourné, le patron du groupe Renew. Merci beaucoup Paul Laroutourou. Donc les images d'Adrien Acco et de Magali Barthès bien sûr à l'extérieur. Il n'est pas encore arrivé, mais vous nous donnez cette information. Il y aura après l'hymne, il y aura cette stand innovation avec peut-être tous les parlementaires qui vont brandir cette feuille A4 aux couleurs de l'Ukraine. Ce sera une image aussi, une image du jour, une image de soutien, parce qu'il n'y a pas un parlementaire qui ne va pas brandir. Ah, Claude Blanche-Maison n'est pas sûr de ça. On comptera les défections et on verra si c'est absolument unanime. Je compte sur vous pour faire effectivement la vérification. C'est pas important parce qu'il y aura quand même évidemment l'image la plus impressionnante, ce sera la quasi-unanimité ou l'unanimité.